Bonjour à tous, moi c'est Anne-Laure, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter l'oracle virginal qui est le dernier oracle auto-publié par, créé et auto-publié par Antoinette Charbonnel. Vous la connaissez peut-être sous le nom aussi de la Fée Lumière. Donc vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sa chaîne YouTube. Donc, ce petit oracle, donc elle l'a sorti en 150 exemplaires, il me semble. Et à l'heure actuelle, enfin en tout cas, je crois que c'est hier, j'ai dû regarder, il en restait 7 ou 8. Donc il en reste très peu. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à vous le procurer rapidement. Donc je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos. Alors je l'ai reçu il y a quelques jours de cela dans un magnifique papier de soie bleu nuit et avec des feuilles de ginkgo biloba dorées et un petit autocollant qui représente Marie. C'est vraiment splendide, c'est un plaisir de déballer tout ça. Donc il arrive en fait avec ça, c'est le petit livret. Son petit livret donc qui ne rentre pas dans le boîtier, donc il est à part et en fait hop il est arrivé. Le livret était en fait dans ce petit pochon, dans ce joli petit pochon, et il y avait aussi donc un chapelet. Donc moi j'ai eu le blanc, le chapelet blanc. Alors, hop, on avait également, voilà, il y avait également une carte supplémentaire en fait qui n'est pas qui ne fait pas partie de l'oracle, donc vous ne retrouvez pas dans le livret, mais vous pouvez tout à fait y associer, enfin la joindre à l'oracle et y associer en plus vos propres interprétations, vos mots-clés. Voilà, si vous souhaitez, vous pouvez aussi l'intégrer. Donc hop, il y avait également sa petite carte de visite, donc Antoinette Charbonnel, la Fée Lumière, thérapie naturelle et intuitive, avec toutes ces informations. Et également une petite carte de présentation de l'oracle virginal. Alors, bienvenue dans l'univers bienveillant de Marie. Lorsque vous rentrerez en contact avec elle, souvenez-vous de sa présence, originelle. Marie symbolise la mère de notre monde tout entier. Que ses multiples visages touchent votre cheminement sacré. Donc une jolie petite présentation. Alors on va regarder donc le livret qui est magnifique. Magnifique petit livret, j'adore. Alors hop. Donc là vous avez comme une introduction. Voilà. Alors je ne vais pas tout vous lire, mais au commencement était la terre nourricière. Les hommes l'ont honorée, bénie, chérie naturellement. Elle faisait l'objet de rituels, d'actes dévotionnels. Puis les différents peuples se sont écartés de ce genre de pratique par l'intervention de la nouvelle religion, le christianisme. Voilà, donc il y a une petite explication, une petite introduction qu'Antoinette nous fait. Et en fait, après, vous démarrez directement avec toutes les cartes donc, qui sont par ordre alphabétique. Et puis je crois que c'est tout, hein. Il me semble que ça termine comme ça, voilà, avec une jolie image à la fin. Et donc pour chaque carte, en fait, vous avez, alors sur chaque carte vous avez le mot-clé, mais vous avez donc à quelle énergie elle correspond en fait. Voilà, là pour la première, accueil, c'est la déesse mère des opportunités. Et donc vous avez à chaque fois un message comme si Marie nous parlait. Et ensuite vous avez en caractère gras des phrases clés en fait, des mots clés, des phrases clés sur lesquelles vous pouvez
vous pouvez vous appuyer. Alors pour l'avoir utilisé maintenant depuis, ça fait peut-être pas presque une semaine, je le trouve génial. Alors je vais vous montrer après bien sûr les cartes, mais je le trouve génial pour plein de raisons. Déjà, en fait, pour ceux qui ont l'oracle de Marie, Mère universelle, qui a été créé par Alana Fairchild, il me le rappelle, en fait, dans le sens où, au niveau de l'énergie, c'est-à-dire qu'en fait, bon, dans celui d'Alana Fairchild, vous avez beaucoup de textes, donc il y a vraiment beaucoup de lectures, mais malgré tout, ici, même si, voilà, le petit texte, comme si Marie nous parlait, il est, même s'il est moindre, on va dire, comparé à l'autre, il est suffisant. C'est-à-dire qu'il peut faire vraiment un peu la même chose, c'est-à-dire office de juste avoir un message, comme si Marie nous parlait, de réconfort. Voilà, une carte oracle pour... ça peut être voilà, pour avoir un conseil pour la journée, mais tout simplement, on a besoin d'un réconfort. Et voilà, on va tirer une petite carte et en fait, on va lire ce petit paragraphe qui va nous réconforter, qui va nous réchauffer le cœur, parce qu'il n'y a que de la bienveillance et ça fait beaucoup de bien. Donc ça fait un oracle un peu doudou aussi, en même temps. Donc vous pouvez aussi vous l'approprier avec seulement le mot-clé qu'il y a sur la carte et laisser parler votre intuition avec l'image qu'il y a sur la carte, les couleurs, les symboles. Et puis, ou alors vous pouvez même faire un travail de fond. Alors en ce moment, donc Antoinette sur sa chaîne YouTube est en train de faire donc de passer une carte par jour. Donc elle fait un challenge sur 54 jours au nombre des cartes. Je ne sais plus si c'est 52 ou 54, j'ai un doute. Je crois que c'est 54. Et donc elle creuse un peu plus profondément en fait pour chaque carte dans les messages qui sont proposés et elle nous invite en fait à poser un acte comme un exercice chaque jour, de choisir parmi les phrases clés en fait et par rapport à la situation qui nous parle dans notre vie actuellement, et de poser un acte dans un certain sens. Donc je vous invite bien sûr à suivre, parce que même si vous n'avez pas l'oracle, ça peut être très intéressant de le faire pour un travail personnel en fait, tout en douceur avec l'énergie de Marie. Donc voilà, et après donc il peut servir d'oracle divinatoire aussi. Vous pouvez vous appuyer sur les phrases clés effectivement pour ouvrir les possibilités de messages, et puis même à faire vous-même, à trouver un travail introspectif plus en profondeur, voilà, l'associer avec un tarot, et vous pouvez creuser, aller plus loin. Enfin, il est vraiment multifonction en fait, cet oracle. Je crois que voilà, bon bah forcément à chaque fois qu'on reçoit un nouveau jeu, un nouveau tarot, un nouvel oracle, on est à fond dessus pendant un moment. Voilà, si on le décortique ou si on l'utilise tout de suite, on joue avec, et puis voilà, il y a l'engouement du démarrage, un peu comme quand il y a une nouvelle histoire d'amour, voilà, il y a toujours cette espèce de papillon, c'est papillon dans le ventre du début, quoi, en fait. Mais malgré tout, j'ai été vraiment surprise à quel point il était parlant, en fait. Il est vraiment très accessible, même avec juste les cartes, les mots-clés. Si on se laisse un petit peu le temps par rapport aux questions qu'on a posées ou à la situation qui nous préoccupe, si on se laisse un petit peu le temps avec les cartes avant d'aller dans le livret,
il parle quoi, très vite, il est très explicite quoi. Donc ouais, je crois que voilà, malgré, comme je disais en fait, l'engouement du début, je crois que ça va vraiment être dans mes oracles clés. C'est vrai que je me tâtais à en prendre un deuxième parce qu'après, donc quand d'ailleurs le stock sera épuisé, alors elle va le ressortir, mais apparemment il aura quelques petites modifications et il sera disponible directement par Amazon. Donc voilà, c'est vrai que je me questionne à savoir au niveau du format, est-ce qu'il sera différent au niveau de la taille des cartes. Voilà, c'est vrai que voilà, mais c'est vrai que c'est tellement un oracle. Merci vraiment Antoinette d'avoir sorti cette merveille. Merci, merci, merci parce que c'est juste une beauté quoi. C'est voilà. Alors donc il arrive dans une jolie boîte en dur. Hop, comme vous pouvez le voir, il y a des petits dessins, la fée lumière. Et la petite originalité, c'est que vous avez comme un petit tiroir en fait. Alors hop, vous le tirez comme ça, comme ceci. Hop, je vais vous le laisser ici. Et donc là, vous pouvez voir hop, une des cartes. Alors vous avez pu apercevoir sur la carte gratitude, hein, déjà, hop, je vous l'avais retournée. Et effectivement, vous avez pu apercevoir le dos des cartes, qui est à la fois simple et efficace en fait. Il est chouette. Il me plaît beaucoup. C'est un chapeau pour le dos des cartes. Voilà, c'est. Alors, il a sur les tranches des dorures. Donc, pour l'avoir quand même un petit peu brassé, même si bon, ça fait pas très très longtemps que je l'ai, mais quand même, je l'ai pas mal brassé. Et je dois dire que. Alors, j'arrivais à avoir un petit peu de paillettes dorées, même là, hein, mais c'est très 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 léger. Je pense qu'avec le temps, ça finit par se tasser, par se patiner. Je pense qu'à long terme, c'est pas quelque chose qui gêne. Non, c'est vrai que le premier jour, quand je l'ai reçu, j'avais un peu ce questionnement-là, à me dire, ben tiens, mince, est-ce que la dorure va partir un peu trop vite ou voilà. On a toujours un peu cette interrogation sur les dorures de cartes. Sur les tranches, mais franchement, voilà, elle est top là, et pourtant je vous dis, hein, je l'ai quand même pas mal manipulée justement aussi pour voir ce que ça allait donner. Hop, alors je vais vous faire un petit tour, voilà, un petit tour assez rapide des cartes pour vous les présenter. Et puis de toute manière, vous pouvez les retrouver en présentation sur la chaîne d'Antoinette. Et puis si vous vous procurez le jeu, ce que je vous invite à faire également. Donc il y a la carte de la mer. Je vais les poser hop, juste là. La carte croire. Ici. Mission. La carte de l'éveil. Éclosion. Alors c'est sympa, vous voyez, les petits mots-clés, en fait, elle a vraiment choisi à chaque fois où est-ce qu'elle les plaçait. Enfin, ils sont à des endroits différents, j'aime beaucoup aussi. Voilà, l'écriture est très simple, très sobre et enfin, c'est juste, voilà, c'est super. Voilà, encore une fois, parfait. Bon, en même temps, je suis pas très difficile comme, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui me plaisent, donc, mais c'est vrai que je trouve ça peut-être juste, par exemple, celui-ci, comme il est en jaune sur ton jaune, mais enfin, voilà. Après, j'imagine que c'est pas forcément évident, voilà, dans ce cadre-là. Donc, icône, nature.
Alors vous avez une carte non ici et vous avez, on l'a pas passé non, donc vous avez aussi une carte oui qui pour vous donner une réponse. Par exemple, un exemple de tirage, vous vous demandez, vous voulez poser une question qui répond par oui ou non, vous brassez les cartes. Vous coupez ou pas, enfin peu importe. Après vous prenez le paquet dans les mains et vous allez chercher, et la première carte entre le oui ou le non sur laquelle vous tombez sera la réponse. C'est un exemple comme ça éventuellement. Hop, alors, la beauté, debout, gloire, clarté, protection, vision, pureté, je suis, la grâce, les origines, foyer, ensemble, offrande, joie, hop, refuge, lumière, poursuivre, sœur. Voilà, la carte oui. On la retrouve ici. La carte douceur. J'adore. Enfin, je les trouve, elles sont toutes différentes dans leur style et je les aime toutes, hein, mais c'est vrai que celle-ci, ça fait partie de mes préférées. Ouais, vraiment, elle me décroche vraiment un grand sourire à chaque fois que je la vois. C'est le don. La carte prière. Rituel. Puissance. Résurrection. Défense. Enfance. Passé. Pensée. Espoir. Pardon. La carte secours. Nudité. Recueillement. La carte guide. Blocage. Message. Déesse. Pourquoi? Justice. Ah oui, aussi, donc il y avait la carte mère qui était la première carte, et il y a également, comme vous pouvez le voir, la carte du père. Donc voilà, que vous pouvez associer au masculin en général, voilà, pour la carte mère au féminin aussi. Là aussi, il y a une multitude de possibilités avec ces cartes. La famille. Amour. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Et la carte... Non, il y en a encore une. La carte accueil. Donc dans le livret, donc là il n'y est pas. Donc dans le livret, elle a mis accueil avec un point d'exclamation. C'est vraiment une injonction à accueillir, à ouvrir grand ses bras. Et la carte terre. Voilà pour la présentation de ce magnifique petit oracle. Alors, oui, autre point positif quand même, enfin positif, en tout cas pour moi, hein, personnellement, le format des cartes. Mince, j'en ai pas sous la main pour vous montrer.
C'est un peu plus grand qu'un format classique de carte, le normand. Ah, attendez, je vais voir. Oh oui, je dois avoir deux côtés. Hop, j'avais le Tanis, le normand, magnifique aussi, un de mes préférés de Célia. Hop, et donc si on les met hop à côté ensemble, voilà. Donc on voit que ces cartes sont à peine un peu plus grandes, un tout petit peu plus grandes, mais un petit peu plus larges aussi. C'est voilà, c'est un format que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que parfois, il y a des jours où j'ai un petit peu du mal à brasser un format comme les cartes le normand, les petits le normand. Que je viens de vous montrer. C'est vrai que j'ai des petites mains, donc autant les grandes cartes, quand ça dépasse un certain format, c'est plus compliqué, quoi. J'ai plus de mal à les brasser. Mais là, elles tiennent bien dans la main, elles sont très agréables à brasser. Voilà, c'est un papier un peu glacé, comme ça, en plus, elle glisse super bien. Voilà, alors je sais pas si elle va, quand elle va les refaire, les retravailler, si elle va changer quelque chose au format. C'est vrai que si elle pouvait même les faire un tout petit peu plus grandes, soit le même format, parfait, voilà, juste. Après, si elle décide de changer le format, ouais, moi je les verrais bien un tout petit peu plus grandes, mais pas trop non plus, pour que ça reste un oracle qu'on tienne bien en main, voilà. Enfin, voilà, je milite pour pour les personnes qui ont des petites mains, voilà. Donc top, vraiment, vraiment un oracle de poche. En plus, voilà, c'est-à-dire que vous pouvez facilement le glisser donc dans le petit pochon avec avec son livret derrière, comme ça, dans le petit pochon. Ça rentre parfaitement, et puis il rentre tout à fait dans le sac à main, quoi. C'est vraiment un format top. Ah, je sais pas, je vous ai pas montré aussi à l'intérieur de la boîte, un joli papillon qu'on a. Voilà, bon, je fais tout dans le désordre, hein, c'est pas grave. Voilà, ça c'est fait. Donc, je crois pas qu'il y avait... Non, il n'y avait pas autour ou derrière, c'était dedans. Je vérifie. Hop, et puis on le remet. Donc ouais, non, mais vraiment, je me répète, je le redis, mais c'est vraiment... voilà, bien sûr, si vous êtes... comment dire, si vous êtes sensible un tant soit peu, même sans parler comment dire, sans parler de religion, hein, c'est vraiment voilà, moi c'est pas un côté voilà, je vais pas en parler là parce que ce serait une longue histoire, mais voilà, en tout cas je me suis réconciliée avec en douceur avec certaines énergies justement que je perçois plus comme des archétypes, comme des énergies, et donc après voilà, je sais apprécier quel que soit ce qu'il y a derrière, le sens premier, je sais apprécier la beauté artistique et l'œuvre en elle-même, donc voilà, même que ce soit au contraire, elles sont magnifiques, c'est toutes ces statues, toutes ces représentations, voilà, ça reste beau, quoi. C'est ça, c'est la beauté en chaque chose, comme on peut avoir ce regard porté sur la beauté d'une fleur, d'une plante, d'un papillon qui passe, enfin voilà, au même titre. Et c'est vrai que voilà, après si vraiment ça vous parle pas du tout, ça vous attire pas, c'est ok, hein. Mais par contre, si c'est vraiment une énergie qui vous attire, qui vous plaît dans les illustrations, enfin vraiment, n'hésitez pas à vous le procurer parce que il est top, voilà. Multifonction, magnifique, de qualité, somptueux, enfin voilà. Vous l'aurez compris, ça va être dans mes oracles chouchous.
Bah écoutez, moi je vous retrouve une prochaine fois et je vous mets la référence, le lien donc en barre d'infos et je vous dis à bientôt.